Dans cet épisode, nous continuerons notre voyage passionnant à travers l'Intrang. Rejoignez-nous pour une immersion dans le territoire des Wa et découvrir les rituels et les festivités qui rendent cette minorité si spéciale. Tout cela dans cet épisode de Carnet de route. Heureux de vous retrouver à l'Intrang. Dans le dernier épisode, nous avons rencontré les minorités colorées du district de Shuangjiang. Maintenant, nous sommes à Trangyuan en train de nous préparer pour le fameux festival du Monirei. Salut, je suis ici avec mes amis Wa et c'est le premier jour du festival du Monirei. Nous venons de prendre un excellent petit déjeuner et rien de mieux qu'un combat de taureaux pour démarrer la journée. Ces gens viennent de toute la Chine et bien sûr du Myanmar qui se trouve à seulement 5 km d'ici. Ils sont venus pour voir ça. Les combats de taureaux sont en fait un apéritif pour l'événement principal qui va se tenir plus tard, le Monirei. Ce combat a commencé assez violemment, mais ça a été tout aussi rapide et je pense qu'il y a eu presque un chaos dans les 10 premières secondes. Dans la culture Wa, les taureaux, les vaches et les bœufs sont tenus en haute estime. En fait, l'un des signes qui indique que vous êtes sur le territoire des Wa sont les têtes de taureaux représentées sur toutes les maisons. Ainsi, commencer les festivités avec quelques combats de taureaux, c'est exactement ce que les Wa aiment voir. C'est parti. Il s'est retranché dans le coin et c'est un combat acharné pour l'instant. C'est bien, c'est bien. Au revoir, au revoir. Après ce beau combat, il est temps d'explorer les lieux où sont organisées les festivités. Alors que nous nous promenons dans des zones plus ou moins isolées, Gareth remarque la présence d'énormes cuves de boue sombre que l'on agite et prépare partout. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'une sorte de poudre à base de plantes est ajoutée à ce mélange. Gareth se demande à quoi cela peut bien servir. Trangyuan est une petite localité, mais aujourd'hui, elle est le centre d'attention de milliers de personnes venues ici pour vendre des marchandises ou se joindre aux festivités. Il fait si chaud dehors qu'on a décidé de s'accorder un peu de répit, de se mettre à l'ombre ici dans ce marché local et d'y jeter un coup d'œil. Est-ce que vous irez au Monirei cet après-midi? Bien sûr. On dirait que ces femmes sont toutes des amatrices de tabac. C'est mon genre de femme. C'est combien? 30 yuan. J'aime leur style. Dans l'ancien temps, les femmes Wa utilisaient leurs grandes pipes pour éloigner les insectes et les moustiques. Un jour comme celui-ci, vous trouverez ici des Wa de différents villages et tribus. Ils viennent de lieux proches de l'Intrang et même de l'autre côté de la frontière avec le Myanmar. Du verre à lèvres. C'est combien? 2 yuan. En fait, ce n'est pas pour moi. Je vais le prendre pour ma mère. Elle va me haïr à jamais. Merci. Le festival du Monirei. Oui. Ces gars-là sont du Myanmar et ils sont venus ici spécialement pour le festival du Monirei. Et ils ont apporté beaucoup de produits en provenance de Thaïlande et du Myanmar, vraiment de partout. Si tout va bien aujourd'hui, ce sera une bonne journée pour les affaires, non? Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi. Je vous souhaite bonne chance, bonne chance. J'espère que des milliers de personnes vont acheter des choses ici.
Bien que l'on trouve à peu près tout ici, le marché approvisionne surtout. Ici, vous pouvez trouver tout plein de choses typiquement Wa, des vêtements traditionnels aux machettes, en passant même par la musique. Puisqu'aujourd'hui est un jour spécial, beaucoup de Wa et de non-Wa ont installé des échoppes pour profiter au maximum de la circulation des piétons venus du Myanmar et d'autres régions. Prenez un bol et profitez du Moniré. Alors qu'on poursuit notre chemin, on voit littéralement des milliers de personnes se rassembler en prévision. Ce ne sont pas que des Wa qui viennent ici, mais aussi des touristes de toute la Chine désireux de prendre part aux festivités. Il semble qu'un grand événement soit imminent. Voilà, c'est pour ça qu'on est venu dans le district de Changyuan de Linsang. C'est le festival de la boue du Moniré. Et comme vous pouvez le voir, tout le monde est habillé pour faire ce rituel. Autrefois, sa fonction était de tenir à l'écart les mauvais esprits. Mais maintenant, il s'agit de prendre autant de boue et donc de munitions que possible. J'en ai reçu dans l'œil. Moniré signifie littéralement toucher pour te noircir. À l'origine, les Wa étalaient de la boue sur le visage et le corps des jambes pour éloigner les mauvais esprits et apporter la bonne fortune aux villageois. Peu à peu, les autorités locales y ont vu une occasion pour mettre en valeur la culture Wa et ont fait du Moniré un grand événement. Autrefois, les Wa utilisaient de la boue, des cendres et du sang de bœuf pour fabriquer la substance utilisée lors du festival. De nos jours, on se sert d'une poudre spéciale à base de plantes pour éviter tout problème de sécurité, surtout si la boue entre dans les yeux ou la bouche. Dès que ça a commencé, j'ai reçu de la boue dans les yeux. Je n'ai pas réalisé, mais beaucoup de boue est entrée dans ma bouche. En fait, c'est plutôt bon. Vous pouvez vraiment en manger. Il faut être préparé. Si vous venez, vous savez à quoi vous attendre. Quoi qu'il en soit, mieux vaut mettre des vêtements que vous ne souhaitez pas trop porter de nouveau. Le Moniré, c'est très salissant. Et bonjour à vous aussi, charmante demoiselle. Vous semblez loin d'être aussi souillée que vous devriez l'être, alors retournez-y. Au fil du temps, l'ambiance s'électrise et on a vite l'impression de se retrouver au milieu d'une rave party. Petit avertissement, vous devez être conscient que vous recevrez beaucoup de boue dans les yeux et les oreilles. Désolé, mais il n'y a pas moyen d'y couper. Et si vous comptez sur vos lunettes pour vous protéger, détrompez-vous. Un bon truc pour les oreilles, c'est de les boucher avec du papier toilette. C'est quelque chose à laquelle Gareth n'a pas pensé.
Je n'ai jamais assisté à quelque chose d'aussi fou que ça. Je suis sûr qu'ils ont de bonnes intentions, mais bon sang, mieux vaut être préparé si vous venez ici. Mieux vaut être préparé. Sachez que la boue est en fait assez difficile à laver. Par mesure de précaution, essayez de vous débarrasser du plus gros ici, sinon vous risquez une facture salée plus tard à l'hôtel. Bien, je me suis retiré de la bataille de boue parce qu'en fait, j'en ai reçu trop dans les yeux. Mais les gens étaient si chaleureux. Et il y avait beaucoup de cris et de battements de pieds. Mais j'en ai assez pour aujourd'hui. À suivre, nous traverserons la frontière avec le Myanmar. Rejoignez-nous pour en découvrir plus sur la culture Wa et tous les rituels. Tout ceci dans Carnet de route. Dans cet épisode, nous continuerons notre voyage passionnant à travers l'Intrang. Rejoignez-nous pour une immersion dans le territoire des Wa et découvrir les rituels et les festivités qui rendent cette minorité si spéciale. Tout cela dans cet épisode de Carnet de route. Comme Trang Yuan est à seulement 5 km du Myanmar, nous décidons de faire notre chemin vers le poste frontière, où les contrôles peuvent être plus stricts certains jours. Mais en général, il est relativement facile de passer pour voir à quoi ressemble le territoire des Wa au Myanmar. Salut, je sais que cette émission est censée parler de la Chine, mais maintenant je ne suis plus en Chine. Voici le Myanmar. La frontière est proche et les formalités pour la passer sont assez simples. Vous pouvez donc facilement faire un saut au Myanmar pour jeter un coup d'œil. Me voilà de retour parmi vous. Le village de Wangding est niché dans les montagnes du district de Trang Yuan et entouré d'une végétation luxuriante. C'est un endroit où les Wa perpétuent leur ancien mode de vie depuis plus de 400 ans. Quand on est entré dans le village, ces jeunes filles couraient de tous côtés en chantant des chansons traditionnelles Wa. Maintenant, elles se produisent devant nous, mais avant, elles gambadaient librement et chantaient joyeusement. Même si le village de Wangding devient un lieu de visite en vogue, vous serez toujours en mesure de trouver un lit Wa authentique pour dormir une nuit ou deux. On est arrivé ici assez tard au village de Wangding, mais heureusement pour nous, le chef du village nous a accueillis ici et nous a offert du thé, ce qui est très gentil de sa part. Laolai, ça veut dire merci. Demain, nous aurons une grosse journée parce qu'ils vont accomplir certains rituels traditionnels Wa. Je pense qu'on ne va pas tarder à se coucher pour pouvoir nous lever tôt demain. Je suis impatient. À suivre, nous visiterons un mystérieux village Wa caché dans la jungle. Nous découvrirons les joies des rituels Wa et de la culture le long de la frontière avec le Myanmar. Tout ceci dans Carnet de route.
Salut. La nuit dernière était une nuit très paisible ici. On s'est assoupi au son des oiseaux et des grillons, mais maintenant, c'est le petit matin. Voici mon haleine du matin. Prenez-en une dose. Mais la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, c'est que les gens se préparent pour leur rituel traditionnel, leur rituel ancien que nous allons voir aujourd'hui. Je suis impatient de voir ça. Comme aujourd'hui est un jour spécial, il y a foule. En temps normal, cependant, le village n'est généralement pas dérangé par les visiteurs. Eh bien, sortir du lit au son de cette musique, puis rejoindre directement ces filles qui chantaient pour nous la nuit dernière avec cette musique traditionnelle Wa et ces costumes Wa. Quelle belle façon de se réveiller! La tradition ancestrale veut que l'on mette de la boue sur le front pour chasser les mauvais esprits avant d'entrer dans le village. Wow, elle a une voix impressionnante. Écoutez donc sa voix. Ces dames sont tellement cool. Est-ce que je peux acheter une pipe ici? Oui. Cette charmante dame me permet de fumer sa pipe, ce qui est probablement la chose la plus sympathique qu'elle pouvait faire. Bien, on fait chemin avec les Wa pour assister à un ancien rituel. Celui-ci consiste à tirer ce tambour sacré en bois. Il représentait quelque chose de très important dans leur culture. La culture du tambour en bois des Wa a une histoire aussi longue que la société Wa elle-même. Les activités sacrificielles liées au tambour en bois couvrent tous les aspects de la société Wa, des cieux à la terre et de l'ancien à aujourd'hui. Eh bien, voici une cérémonie très solennelle appelée cérémonie du tambour en bois par les Wa. La légende dit que le tambour représente un réservoir en bois que Dieu a créé au début du monde. Quand il y avait une grande inondation, les Wa ont été sauvés par Dieu qui a créé ce tambour en bois, et donc c'est un grand symbole pour les Wa. Comme beaucoup de tribus de chasseurs-cueilleurs, les Wa croient en l'animisme. À bien des égards, cette ancienne communauté préservée peut servir de référence pour étudier l'évolution humaine, ce qui explique pourquoi les historiens décrivent les Wa de Wending comme la dernière tribu de Chine. C'est la même danse qu'on a vue dans le district de Shuangqiang et elle est toujours aussi difficile aujourd'hui, même à la lumière du jour. Les minorités ethniques du Yunnan ont chacune leur propre style de danse. Les Wa ont une danse spéciale appelée balancement des chevelures.
Je peux voir? Wow. Ça ressemble à une magnifique machette traditionnelle. C'est coupant aussi. Nous sommes les Wa authentiques. Ici, nous préservons nos traditions. Il y a le Moniré dans l'après-midi. C'est un rituel pour vous souhaiter bonne chance et prier pour une bonne santé. Venez tous. Merci. Je vous en prie. Est-ce que je peux voir l'arbre sacré? Oui. Les Wa croient que chaque pierre, rivière ou arbre a sa propre divinité. C'est donc pourquoi il y a tant de rituels et de sacrifices dans leur culture. Festival du Moniré, 3, 2, 1. C'est encore le festival du Moniré à Wending, mais cette fois, je vais ruser. Je vais rester bien à l'abri de la boue. C'est un moment de joie dans le village. La boue ne signifie pas seulement l'affection qu'ils ressentent les uns pour les autres, mais c'est aussi pour les gens une occasion de beaucoup s'amuser. Mais à l'origine, ça symbolisait la chasse aux esprits malfaisants et la volonté d'attirer la chance et le bonheur aux gens du village. Comme on se remet à peine du festival de Moniré de Trang Yuan où on s'est déjà bien amusé, on reste donc à l'écart pour celui-ci. Ici cependant, les gens aiment célébrer le Moniré entre eux, avec ceux qu'ils ont connus toute leur vie. Cela doit être un sentiment tout à fait différent que de danser avec des inconnus comme nous l'avons fait. Notre dernière impression de ce petit havre de paix, c'est que les villageois sont très ouverts et amicaux. Et même si de plus en plus de touristes découvrent les merveilles de Wending, il y a encore une certaine innocence, ainsi que du mystère autour de ces gens et du lieu lui-même. Espérons que la dernière tribu de Chine parviendra à préserver son authenticité à l'avenir.
Eh bien, je n'ai passé qu'une seule nuit dans le village de Wending, mais j'ai l'impression d'être dans une cité perdue depuis longtemps dans la jungle. Voilà ce que je pense. Cet endroit a quelque chose de magique. Ici, les gens sont si chaleureux et si sincères que je vais être triste de quitter ce lieu. C'est certain. J'adore cet endroit.